Lionel Martin, vous êtes directeur général de l'activité de promotion d'AST Group, un promoteur-constructeur notamment de maisons à Ossature-Bois. Comment concevez-vous des opérations d'habitat individuel qui répondent néanmoins à des critères d'utilisation du foncier, à des besoins en termes de déplacement des populations, de qualité urbaine, en lien avec notamment les collectivités ou par exemple les bailleurs sociaux? Alors, le travail se fait aujourd'hui forcément en corrélation avec l'ensemble des acteurs pour réaliser une opération réussie. La loi dicte le fond de la forme et la forme. Néanmoins, les acteurs doivent trouver des solutions d'adaptation à ces différents marchés, à ces différents positionnements géographiques, à ces différentes opérations. Alors c'est vrai que la promotion a dû, avec les années, s'adapter à des besoins de réglementation, à des besoins d'accession par exemple aux accès handicapés ou l'intégration de solutions environnementales. Donc du coup, le promoteur aujourd'hui a la qualité à la fois de concepteur mais également de réalisateur. Il se fait selon une volonté collective, côté mairie, de réaliser une opération d'ensemble, souvent des AC ou des opérations privées, et le promoteur va venir travailler avec l'urbaniste sur le positionnement des différentes typologies de logements. On va pouvoir et on va devoir d'ailleurs intégrer différentes typologies de la maison groupée, de l'intermédiaire, ce fameux intermédiaire qu'on retrouve, cet habitat un peu particulier qui s'adapte du senior au junior en répondant à ces problématiques coûts de construction. On ne peut pas faire que du collectif ou que de la maison individuelle. Aujourd'hui, le promoteur doit pouvoir réaliser de la maison individuelle pure en différents modes constructifs, briques, traditionnelles, ossature-bois, c'est notre cas, mais doit également savoir construire de l'intermédiaire et du collectif. Toutes les opérations qu'on retrouve initiées par les collectivités sont forcément mixtes. Quand je dis mixtes, je dis qu'elles doivent avoir plusieurs typologies de logements, mais également toute une clientèle et un panel de clientèle très large. Répondre bien entendu à la loi SRU en termes de logement aidé, logement social. C'est le rôle du promoteur d'apporter ces logements également, la plupart du temps, en VFA et de vendre ces logements en VFA aux opérateurs sociaux, mais également de pouvoir organiser des logements dédiés aux seniors ou dédiés à de la primo-accession. Alors la primo-accession, on le voit très récemment, le gouvernement a souhaité créer le logement intermédiaire, le logement d'accession sociale. Néanmoins, ce logement d'accession sociale ne peut être porté que par les bailleurs sociaux dans la mesure où ce dernier doit garantir le rachat du bien en cas de défaillance du client. Là, on sort de l'activité et de la capacité du promoteur. La capacité du promoteur, c'est de pouvoir répondre à cette demande de panel relativement large de clients possibles, de typologies de logement, de pouvoir apporter les solutions à la collectivité, mais également au bailleur social final ou au client final sur la maîtrise du coût de construction qui va s'adapter à une fourchette finançable. Le métier de promoteur a vraiment évolué vers un métier de prise en charge d'une problématique globale et transverse. On s'adapte aujourd'hui pour pouvoir apporter des solutions aux collectivités et on travaille bien entendu en corrélation avec elles pour pouvoir sortir, en tout cas réaliser des projets tangibles et réels. Alors, comment arrivez-vous à concilier, en rationalisant et avec une approche globale, la qualité environnementale et celle de la construction et le coût final pour une clientèle parfois sociale ou même une clientèle courante? L'effet d'échelle peut jouer? L'effet d'échelle joue forcément. Je crois que le choix du promoteur de pouvoir réfléchir très en amont sur ces solutions à intégrer dans ces constructions sont également essentielles. Nous avons décidé en 2009 de prendre une orientation Ossature-Bois et d'intégrer à notre solution globale une usine d'Ossature-Bois qui s'appelle POBI, un panneau Ossature-Bois industriel. Cette première solution nous a permis de pouvoir travailler sur les opérations de promotion en Ossature-Bois et donc de pouvoir répondre sur ce besoin d'intégration d'environnemental dans les opérations, alors en partie avec cette solution constructive adaptée. Néanmoins, si on reprend également la réglementation thermique de 2012, l'obligation de l'intégration de l'environnement dans l'environnemental, dans les constructions, est de fait. Donc du coup, tous les promoteurs se doivent de réfléchir à des solutions de mise en œuvre de cette problématique pour laquelle on adhère tous,
contraint ou forcé, ou par envie, peu importe, mais en tout cas, toutes les constructions réalisées et déposées en permis en 2014 répondent à une vision de l'environnement et de la prise en charge en tout cas de cette vision environnementale. Très bien, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie.